Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre Notiziale. Charles Pieri a été condamné aujourd'hui à 18 mois de prison pour acquisition et détention d'armes par le tribunal correctionnel d'Ajaccio. L'avocat général avait requis 3 ans et 6 mois pour l'ancien leader nationaliste qui a été jugé en comparution immédiate un jour après son fils qui a écopé de 2 ans de prison dans la même affaire. Jean-Marc Venturi, le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, quitte la présidence du Conseil interprofessionnel des vins de Corse. Il occupait cette fonction depuis 12 ans et a décidé de laisser la place à la nouvelle génération et de ne pas cumuler les 2 fonctions. Il a été réélu à la Chambre d'agriculture de Haute-Corse il y a 6 mois. Calvi on the Rock, c'est fini. Le 11e festival s'est terminé hier soir. Un festival qui, année après année, accueille des amateurs de musique électro venus des 4 coins du monde. Une manifestation marquée cette année par une ouverture à d'autres sons comme le jazz, une rencontre musicale qui se veut donc de plus en plus éclectique, comme nous l'explique Jean-Marie Ketassi, organisateur de Calvi on the Rock. Pour la 11e édition, nous avons décidé de nous ouvrir à d'autres sons. Donc ce sont quelques tests qu'on a fait cette année qui sont plutôt concluants. On a programmé par exemple Mulatu Astake qui est un virtuose de l'Ethio Jazz, du jazz éthiopien. C'est la première fois qu'on faisait du jazz à Calvi on the Rocks. C'est très bien passé. On avait hier The Farside, qui sont un groupe hip-hop des États-Unis des années 90. Donc encore une fois, pas vraiment le son qu'on a l'habitude d'entendre à Calvi. Et voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est une grande fête pour Calvi, la région de Balagne, et ça vient des 4 coins de l'île, il faut le savoir, ça, le vendredi, samedi et dimanche, et ensuite des gens qui viennent pour faire la fête d'ailleurs, du continent, de l'étranger, même d'Australie, donc je peux vous dire que c'est toutes les années, il y a de plus en plus de monde, je ne sais pas jusqu'où on va aller. C'est vraiment devenu le festival international et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'organisation, ils ont mis le paquet sur la sécurité et c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est vrai que bon, il y a des mécontents, ça on le sait très bien, mais je pense que dans les années à venir, tout le monde sera satisfait. Et, nous le sommes, donc bon, c'est une bonne chose. Vous êtes corse en tant qu'insulaire, un festival comme Calvi on the Rocks, est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est important parce qu'il n'y a pas des festivals comme ça sur la Haute-Corse et voilà, ça fait changer d'air et ça change les esprits aussi. On rencontre beaucoup de personnes, des gens qui viennent du bout du monde et voilà, c'est bien. Ouais. Nous, on a fait les 5 jours et on est là depuis 4 ans et on va remonter encore et encore au Théâtre des Verdures. Voilà. Direction Sant'Ambrogio à présent. Comme tous les ans, Dominique Colombani, responsable du restaurant Le Rocher à Sant'Ambrogio, s'entoure d'une équipe de professionnels de la restauration pour faire fonctionner son établissement durant la saison estivale. Cette année, ce sont 4 jeunes de 24 ans, issus du restaurant 3 étoiles L'Arpège d'Alain Passard, qui sont venus gérer le lieu dans son intégralité. Regardez. Pour nous, c'est une expérience unique et exceptionnelle. C'est la première fois en plus. Donc, le propriétaire nous a laissé complètement en carte blanche et avec l'expérience qu'on a, on a commencé, on est arrivé ici le 1er juin, on a commencé à tâtonner tout ce qu'on avait à faire et petit à petit ça s'est mis en place et pour nous c'est super enrichissant et ça nous fait vachement évoluer. On voit l'autre côté de toute la gestion, les commandes, les prix, tout ce qu'on ne voyait pas spécialement avant. Parce que là, c'est vraiment nous qui gérons le lieu, quoi. Est-ce qu'à terme, ça peut vous donner envie d'ouvrir votre propre établissement? Bah oui, bien sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'Alain Passard aussi là-dedans parce qu'il nous laisse beaucoup de liberté. Donc il nous force à nous exprimer, à créer des choses et tout ça. Et c'est vrai qu'après, c'est difficile de rentrer dans le moule d'un restaurant classique, entre guillemets, qui nous oblige à faire ça tous les jours. Et donc là dans cette suite, après Alain Passard arriver ici et d'être complètement libre, après ça, c'est vrai que ça donne vraiment envie d'ouvrir son restaurant. La chance qu'on a, c'est qu'on choisit vraiment ce qu'on veut faire. On est dirigé que par la saison, par les légumes, par tout ce qui sort de terre et par les fournisseurs qu'on a au niveau des poissons et des viandes. C'est voilà, tous les matins, le poissonnier, on l'appelle ou il nous appelle, il nous dit voilà, ce matin j'ai ça, et on fait notre carte en fonction de ça. Donc nous, ce qu'on va apporter, c'est de la liberté, c'est par rapport au lieu qui est magnifique, qui est très épuré, qui n'a jamais été touché par l'homme.
Tout ce qu'on veut, c'est faire un peu pareil, quoi. C'est pas surjouer, c'est pas apporter une cuisine complètement dénaturée, c'est vraiment rester assez pur. Voilà, les gens nous le disent, ils sont surpris par les saveurs, ils retrouvent des saveurs qu'ils ne connaissaient pas. Donc le goût d'une bonne carotte, d'un autre légume qu'ils connaissaient, mais sous une autre forme. Bah là, ils le retrouvent simplement, des accords simples, bons, un peu audacieux des fois. Mais on reste juste, on n'est pas venu pour faire des folies, on est juste venu pour faire le travail le mieux possible, comme on nous l'a appris à Paris avec Alain Passat. Et voilà. Quand on arrive le matin, on a ces odeurs de figues, d'Immortel, la Nebida, il y a une créativité énorme. Les produits, on les a ici, l'Immortel, on a juste à marcher 10 mètres et on l'accueille. Donc pour nous, c'est assez facile de créer. Moi, comme je suis en pâtisserie, oui, il y a pas mal de... Tout ce qui est dans la flore, la myrte, l'Immortel. J'essaie de faire des desserts avec ce qu'il y a ici. Donc ouais, ça m'inspire un peu. Qu'est-ce que vous proposez par exemple au dessert aujourd'hui? Là, je fais un gâteau roulé aux fraises et basilic avec un sorbet à l'orange et puis des pêches pochées aux épices avec du melon corse. Il n'y a qu'un mot pour signifier ou pour expliquer leur cuisine, elle est orgasmique. Voilà. Elle n'a pas d'autre, il n'y a pas d'autre qualificatif. Et puis voilà, ils sont dans l'adaptabilité en permanence. Donc pour moi, ils sont dans le vrai sens de l'intelligence, qui est un mot un peu compliqué, le mot intelligence, mais l'adaptation dans la contrainte de tous les éléments. Hein, et ils sont des magiciens. J'ai toujours rêvé d'avoir des aides comme ça dans la cuisine. Ils sont là maintenant, je ne sais pas pour combien de temps, j'en profite. Voilà ce que je veux dire. L'établissement restera ouvert jusqu'à fin septembre. Avant de se quitter, sachez que ce soir, c'est la clôture d'Estivoge à Pine avec des concerts qui démarrent à partir de 19h avec les groupes Zambalaran, Zampone Orchestra et Plus Muse. Cette édition se termine. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez tout de suite le film American Samurai. Je vous souhaite une bonne soirée sur Télépaèse. À demain.